Alors frangin, bien ou quoi, c'est Oda? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur les futurs Zoan qu'Oda pourrait intégrer dans son œuvre. Et pas dans n'importe quel arc, lors de l'arc Wano Kuni pour l'équipage de Kaido. Cet arc a l'air de se diriger vers le thème des Zoan en plus du thème japonais, tout comme Whole Cake qui avait pour thème la nourriture en plus du thème conte de fées, ou plutôt conte de Grimm. Après, autant le dire, je ne pense pas que la totalité des personnages qui seront à Wano Kuni auront des Zoan, mais une très grande partie d'entre eux. Tous les types de fruits du démon seront sûrement représentés. Avant de commencer, j'aimerais vous dire de ne pas oublier de rejoindre mon serveur Discord et de me dire dans les commentaires quels sont les Zoan qui, selon vous, seront intégrés dans One Piece. Commençons. Le Zoan de la salamandre. Tirant ses origines dans l'Europe antique et médiévale, cette créature mythologique qui de base est un reptile serait l'ennemi ultime de tous ceux qui maîtrisent des éléments chauds, que ce soit dû au fameux acquis des éléments comme pour Kinemon et probablement Zoro, ou à un fruit du démon comme ceux de Sabo, Akainu ou Oven. Ce Zoan pourrait les vaincre non pas en les brûlant comme Akainu avec Ace, mais en les glaçant. Sa capacité surpasserait celle d'Aokiji. Enfin, ça dépend des légendes. Certains pensent qu'elle peut atteindre des degrés très froids qui peuvent éteindre le magma, et d'autres disent qu'elle peut atteindre des températures très élevées, pouvant même vivre dans les volcans. Voilà pourquoi elle est souvent confondue avec le dragon. Elle est confondue pour ça mais aussi pour autre chose. Tout comme le dragon, la salamandre possède une peau quasi indestructible. Je verrais bien ce personnage affronter Oven ou Zoro sur Wano Kuni. Le Zoan du scorpion. C'est une créature très résistante. Une sorte de carapace entoure le scorpion pour le protéger, c'est une sorte de bouclier naturel. Mais ce Zoan ne se baserait pas que sur la défense. Le Zoan du scorpion permettrait d'attaquer avec un dard permettant d'injecter du venin qui pourrait être mortel. C'est une capacité proche de celle de Magellan qui peut être très intéressante. Cet animal a été intégré à Alabasta, on l'a revu avant l'ellipse à Impel Down et après l'ellipse sur les navires de l'équipage de Kaido. Celui de Jack avait en figure de proue un mammouth, qui est l'animal qui le représente. Mais les autres qui l'entouraient avaient comme figure de proue des scorpions. Peut-être que cet animal représente le fruit de Kaido ou d'une calamité ou même peut-être d'un membre important de l'équipage. Le Zoan du rat. Le rat est un rongeur vif porteur de maladies. Parmi les 12 animaux du zodiaque chinois, c'est le seul qui ne correspond à aucun personnage déjà rencontré. Dans sa représentation en Asie, il n'est pas comme dans les pays occidentaux vu comme un nuisible, mais il est élevé au rang de divinité. Il est perçu comme très intelligent et calculateur, un peu comme Pariston dans Hunter x Hunter. Là aussi je verrais bien ce Zoan chez un antagoniste de premier plan, un antagoniste individualiste je rajouterai. Le Zoan du renard. Cet animal a été intégré dans One Piece lors de l'arc Thriller Bark. La troisième tête du Cerbère était une tête de renard. Cet animal est réputé pour sa vitesse et son intelligence. Oda peut l'intégrer en tant que Zoan faisant partie des canidés comme Jabura. Il serait certes moins puissant physiquement que Jabura, mais serait beaucoup plus habile et rapide. Oda peut aussi l'intégrer sous forme de Zoan mythologique avec le Kitsune, la créature qui a inspiré Kyuubi dans Naruto. Dans ce cas, il serait beaucoup plus puissant et aurait des capacités mystiques en plus. Je verrais bien ce Zoan chez un personnage féminin qui affronterait Inuarashi sur Wano Kuni, si jamais Jabura ne vient pas. Tout comme je vois bien Nekomamushi affronter un Zoan de type félin si Lucci ne vient pas. Le Zoan mythologique de la Sylph. Cette créature est assez connue, elle est utilisée dans plusieurs mangas comme Berserk, Black Clover et bien d'autres. Elle provient des mythologies nordiques. Vu comment Oda aime prendre les gens à contre-pied, je le verrais bien octroyer cette capacité à un antagoniste, ou un personnage mauvais intérieurement. Le fruit du démon de la Sylph, en plus de permettre à l'utilisateur d'avoir plusieurs formes, lui permettrait de manipuler l'air ou le vent. Ça peut être une capacité super intéressante pour un maître du sabre. Le Zoan du caméléon. Je vois bien Oda intégrer des Zoan comme celui-là qui peuvent paraître banal à première vue, mais qui finalement seraient cheatés de fou. Le Zoan du caméléon permettrait de devenir invisible, et pourquoi pas masquer sa présence comme Méléoron dans Hunter x Hunter, de façon à ce qu'un acquis de l'observation normale ne puisse le détecter. Je verrais bien ce Zoan chez un antagoniste assez calculateur, un antagoniste qui aurait d'ailleurs un bon acquis de l'observation. J'imagine que ce personnage pourrait affronter un Mugiwara qui a un bon acquis de l'observation. Il y a bien d'autres Zoan qui peuvent apparaître comme celui de la chimère, celui du typhon, le Nyan, certains dragons et bien d'autres encore. Mais la vidéo ferait 5 heures et serait indigeste. J'en parlerai dans des théories spécifiques à certains personnages comme je l'ai fait pour la reine de l'équipage de Kaido. Et pour vous, quels Zoan peuvent apparaître d'ici la fin de One Piece? Mettez-moi ça dans les commentaires. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si ce format vous plaît, si vous voulez une autre vidéo comme ça. N'oublie pas de liker, partager et commenter. Rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, Snap, Discord et Twitter. Ciao la team. Et oubliez pas, le One Piece existe!